Salut, moi c'est Abaliman, si tu me découvres aujourd'hui. À travers cette chaîne Destination Réussite, on parle de développement personnel, on parle de finances personnelles, on parle de l'entrepreneuriat. Donc, convaincu que ces trois thématiques sont les thématiques les plus importantes à pouvoir vraiment comprendre et implémenter dans la vie quotidienne. Donc, on partage des tips, on partage des astuces, on partage des conseils. Donc, je te demande de faire deux choses. La première des choses, abonne-toi à la chaîne. Tu actives la notification afin que tu sois au courant des vidéos que je poste. La deuxième des choses est celui de partager. Partage au maximum pour que ça atteigne au maximum de personnes. Si tu regardes ça sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, partage pour que ça atteigne au maximum de personnes. Aujourd'hui, je vais partager avec toi des ennemis de la réussite. Je vais partager la fois dernière des obstacles qui peuvent être aussi des ennemis. Mais cette fois-ci, des ennemis qui sont indestructibles vis-à-vis, c'est-à-dire physiquement. C'est très difficile de pouvoir les dénicher. Voilà pourquoi je t'en parle. Il y en a beaucoup, mais ces ennemis dont je te parle sont des ennemis particuliers. Ce sont des ennemis que tous les jours on les rencontre. Ce sont des ennemis que tous les jours sont autour de nous. Mais on les néglige. Donc, stay connecté. Premier ennemi qu'il fallait vraiment prendre en compte. Et ça c'est l'ennemi le plus dangereux. Et ça, si tu n'en as pas, c'est que tu ne peux rien faire. Ta santé. Si tu n'as pas une bonne santé, si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas créer quelque chose. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas exceller dans ton business. Si tu n'es pas en bonne santé, ça veut dire la santé avant tout. Et ta santé, si tu ne fais pas attention, ça deviendra ton ennemi. Ce qui est arrivé à beaucoup des entrepreneurs. Donc, si tu ne penses à ta santé, le plus souvent la santé mentale et la santé physique. La santé mentale, il faut lire. Il faut lire des livres de développement personnel. Il faut lire des livres de finances personnelles. Il faut lire des livres de l'entrepreneuriat. Il faut lire des livres de mindset. Il faut lire des livres de motivation. Il faut que tu sois vraiment, c'est ce qu'on appelle, tu fit ton mind pour que tu arrives à pouvoir réfléchir correctement, pour que tu arrives à prendre des décisions correctement, pour que tu arrives à mettre des habitudes qui sont normales pour que tu arrives à exceller. Deuxième santé, c'est la santé physique. Il faut que tu t'exerces. Il faut que tu fasses des sports. Il faut que tu fasses des petits exercices, même à la maison, des petits étirements, pour que tu restes en bonne santé, pour que tu arrives à progresser. La santé avant tout. Donc, si tu ne fais pas attention, ça deviendra ton ennemi. Ça, c'est un ennemi que tu ne vas pas vraiment à voir ça à l'œil nu, mais tu le sens dans ton corps. Donc, il faut faire attention. Il faut que tu prennes en compte ta santé pour ne pas qu'il devienne ton ennemi de la réussite. Deuxième, c'est la perfection. Deuxième ennemi numéro un de la réussite, parmi les ennemis qui sont les plus dangereux, la perfection. Je t'ai expliqué dans une vidéo qu'il ne fallait pas vraiment attendre que tout soit parfait. La perfection est l'ennemi de la progression. Et si tu ne progresses pas, tu meurs. De là veut dire qu'il faut savoir, il faut tout simplement appliquer le mantra de ce qu'on appelle Nike. Just do it. C'est-à-dire fais seulement et que tu arrives à pouvoir vraiment améliorer de temps en temps. Que soit tu as une connaissance pour pouvoir partager sur YouTube, tu as une connaissance pour pouvoir partager avec les amis, tu as une connaissance pour pouvoir mettre en place. Si tu as une idée entrepreneuriale que tu veux mettre en place, va avec ça et que maintenant, au fur et à mesure, en se progressant, tu peux peut-être améliorer. S'il y a la perfection, il n'y aura pas de faille pour amélioration. Donc, pense à ça. Il ne faut pas que ça soit parfait pour que tu avances. Dans cette vidéo, je t'explique clairement que la perfection est l'ennemi. Parce que tu vois les grands ancêtres qui sont tout autour de toi, ils ont toujours quelque chose à pouvoir améliorer. Ils ne sont pas parfaits. Ils se lancent et puis ils perfectionnent petit à petit. Donc, c'est ce que le fait de mettre ton idée en place et puis progresser et puis améliorer.
Donc, il ne faut pas attendre la perfection. Si tu attends la perfection, c'est que ça va être ton ennemi. Si tu es vraiment parfait, tu n'avanceras pas vraiment de très loin. Tu ne progresseras pas de façon exponentielle. Tu vas toujours retarder les choses et tu vas toujours essayer d'être un peu le dernier des derniers. Et à la fin, tu vas, ce qu'on appelle le déclin de ton entreprise ou bien le déclin de ta vie. Donc, fais attention, la perfection est l'ennemi numéro 1 de la réussite. Si tu ne fais pas attention, ça va vraiment ça va vraiment nuire à ta vie et nuire à ton entreprise. Donc, fais attention, perfection, deuxième ennemi qu'il faut prendre en compte. Troisième ennemi, ce sont des ennemis, il y a beaucoup. Le troisième ennemi, c'est les entourages. Les entourages et le plus particulièrement ta femme ou bien ton homme qui vous vivez ensemble. Hein? Ta femme ou bien ton mari que vous vivez ensemble, c'est ça. Ça, ce sont des ennemis. Parce que la famille, ta femme ou bien ton mari, ta famille, tes amis sont des ennemis. Donc, il faut faire attention à ton entourage. Je te dis dans une vidéo, il faut savoir créer un environnement de réussite pour que tu arrives à pouvoir progresser. Parce que les gens vont te narguer dans ton propre famille. Ils vont toujours chercher à pouvoir te tirer vers le bas. J'ai besoin de ça. Je suis malade. Je suis ceci. Je suis cela. Je suis celi. On s'en fout de ce que tu as mis en place. On s'en fout de ton projet. On s'en fout de ce que tu as en tête. On pense seulement à eux-mêmes. Donc, il faut faire attention. Il faut savoir mettre ce qu'on appelle le boundary pour que tu n'actes. C'est-à-dire, il faut savoir dire non à certaines choses pour que tu arrives à progresser. Sinon, ils vont vraiment te tirer vers le bas. Fais attention. Ça, c'est l'ennemi aussi de la réussite. Qu'on n'y pense même pas, ces ennemis-là. Parce que ce sont des ennemis, ce sont des gens émotionnellement attachés à nous. Et que si tu ne fais pas attention, c'est ça qui va vraiment faire décliner ton entreprise ou bien faire décliner ta vie. Et ça, il y a plein d'exemples à pouvoir t'expliquer. Mais je te dis tout simplement qu'il faut faire attention. Sinon, l'entourage est aussi considéré comme étant un ennemi. Il faut avoir un environnement sportif. Il faut avoir un environnement positif. Il faut avoir un environnement c'est-à-dire un environnement qui te permet de pouvoir vraiment se relâcher. C'est-à-dire qui te permet de pouvoir mettre en place tes idées, qui te permet de pouvoir discuter ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible. Donc, si tu as ton mari est entrepreneur, il faut lui laisser un petit trou pour qu'il arrive à s'exprimer. Si ta femme est entrepreneuse, il faut lui laisser un petit trou. Et puis, il faut savoir le supporter moralement. Parce que ça ne sert à rien. Être entrepreneur, c'est déjà moralement et physiquement fatigant. Et puis, il ne faut pas avoir encore d'autres choses à la maison qui t'empêchent de pouvoir vraiment... Il faut avoir à la maison ou bien quelque chose qui te permet de pouvoir agir et puis réfléchir de façon différente pour que tu agis de l'autre côté avec beaucoup de pression pour que ça passe rapidement. Donc, fais attention. Fais attention. La famille, c'est... Si tu ne fais pas attention, deviendra un ennemi de la progression. Et l'ennemi très dangereux pour que tu n'arrives pas à réussir. Quatrième ennemi dont je vais te parler ici, c'est chacun de nous a des valeurs. On incarne des valeurs. On incarne des valeurs qui sont non négociables. C'est-à-dire on ne peut pas négocier ces valeurs-là. Je t'ai donné une vidéo que il faut... C'est-à-dire si tu veux chercher un partenariat, il faut chercher des partenaires dans lesquels il y a certaines valeurs que vous allez partager ensemble. Donc, ces valeurs-là, tu ne peux pas les négocier. Si tu les négocies, tu vas avoir quelque chose à court terme. Mais si tu veux vraiment rester à long terme, ça sera difficile de pouvoir vraiment rester parce que ça deviendra un ennemi. Tu risques de... Il y a des tentatives qui vont arriver, peut-être même pour acheter ton entreprise. Il y a des tentatives qui vont arriver, peut-être qu'ils vont te dire qu'ils vont te corrompre. Il y a des tentatives. C'est ça que ça ne passe pas en Afrique parce qu'il y a beaucoup de corruption, parce que chacun a compromis ses valeurs et puis c'est comme ça que les choses n'avancent pas. Donc, essaie de prendre, c'est-à-dire il faut savoir distinguer tes valeurs, l'intégrité, l'honnêteté, pour que tu arrives à progresser. Ça sont des valeurs qui sont non négociables. Quel que soit le prix,
Il ne faut pas négocier ces valeurs-là, parce que si tu négocies ces valeurs-là, ça risque de pouvoir te nuire. Tu n'avanceras pas. Voilà le 4 ennemis qu'on ne... C'est-à-dire, ces ennemis-là, ce sont des ennemis qu'on ne tient pas compte le plus souvent. Il y a beaucoup d'ennemis qui sont là, mais ceux-là sont particulièrement beaucoup plus tout autour. On n'arrive même pas à penser à ça. C'est pourquoi moi, je tire la sonnette d'alarme pour toi. Je te dis, ping, voici les 4 ennemis qu'il faut prêter attention. Il y a la santé. Si tu ne fais pas attention, tu risques de descendre. Il y a la perfection. Il y a les entourages, c'est-à-dire la famille, le plus particulièrement ta femme, tes enfants et le reste des familles et tes amis. Et puis, les valeurs qu'il ne faut pas compromettre. C'est juste un petit conseil pour que tu arrives à déceler ces ennemis-là. Parce que si tu arrives à déceler ces ennemis-là, ça te permettra d'aller vite. Ça te permettra d'atteindre tes objectifs rapidement. Ça te permettra d'aller vers ta réussite. Donc, mets ça en pratique et réfléchis sur ces véritables ennemis qui sont les 4, dont le 4 majeur dont je t'ai expliqué. Donc, n'oublie pas, en passant, mets un pouce bleu. Hein? J'aime, like it. Donc, je te vois au sommet et n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, active la notification afin que tu sois au courant des vidéos que je poste et partage au maximum pour que ça atteigne au maximum de personnes. Et puis, je compte sur toi. On se voit au sommet. Bye bye.